Salut la team. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va travailler sur la Jaguar. On va s'occuper un petit peu de son train arrière. Bon, quand je démarre une vidéo, je dis que je vais m'occuper du train arrière de quelque chose, c'est vrai que ça peut faire doucement rigoler, mais pour le coup c'est un peu vrai. Puisque la Jaguar, quand je l'ai achetée, elle avait des gros soucis, enfin des gros soucis qui sont pas handicapants, ça n'empêche pas de rouler, mais c'est très inconfortable. Au niveau des trains roulants, les amortisseurs sont HS, la plupart des rotules de direction aussi, la plupart des cylindres blocs aussi, que des cylindres blocs qui sont considérés comme du consommable, hein, donc tout ce qui va être cylindre bloc de bar stab, etc., coupelle d'amortisseur. Donc voilà, tous ces éléments là qui font du bruit, qui génèrent des vibrations, c'est pas agréable, donc on va commencer par à les changer. Et du coup on va s'attaquer au train arrière en premier parce que je pense que c'est une bonne mise en jambe, c'est assez facile à faire, c'est assez simple. Et le train avant ça va vraiment être l'objet de la prochaine vidéo surtout, mais on va dire que l'entrée c'est le train arrière et le plat c'est le train avant, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments à démonter. Donc aujourd'hui on va commencer tout doucement par l'entretien de la barre stabilisatrice. Donc je vais faire les deux biellettes de barre stab ainsi que les cylindres blocs sur la barre stab arrière, et je pense que je vais la tomber complètement parce qu'elle est un petit peu des endroits un petit peu rouillés, donc lui faire un petit traitement esthétique, ça lui fera pas de mal. Bon, on va arrêter de parler et puis je vous emmène tout de suite voir ce que ça donne sous la voiture. Allez, c'est parti. Bon les gars, alors j'ai un peu merdu sur un truc parce que en tournant la vidéo j'ai complètement oublié de vous parler des outils qu'il fallait pour tomber la barre. Alors donc là vous voyez la barre stable une fois que j'ai fini de faire l'entretien avec ces nouveaux cylindres blocs et ces nouveaux comment on appelle ça, ces nouvelles biellettes. Donc pour démonter les biellettes ça se passe par là. Moi je vous conseille d'utiliser une clé à choc parce que sinon il y a un espèce de, vous allez mieux voir. Donc comme je vous le disais, il y a un espèce de clé à venir mettre ici et puis après débloquer, mais le problème c'est qu'on n'a vraiment pas bien de quoi faire passer une clé, hein. Vous faites passer une clé là, une clé plate, vous venez accrocher le boulon ici et après vous venez essayer de faire bouger et de défaire votre clé plate, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc une clé à choc, vous mettez une douille de 15 ici et vous mettez un grand coup de péteuse et ça ira bien. Ensuite ici, donc la même chose de l'autre côté, hein. Ensuite ici c'est une espèce de vis avec un embout en 6 pans et c'est du, alors attendez, c'est du 5 je crois, forcément quand je le cherche, du 6 pardon, voilà c'est du 6. Donc vous venez là et vous venez défaire. Alors ce que je peux vous conseiller c'est qu'avec le temps ces putains de vis là, le pas en 6 pans il vient se foirer un peu, donc mettez bien votre clé, enfoncez-la bien, quitte à mettre un ou deux petits coups de marteau dessus, histoire que ce soit bien au fond et de venir desserrer. Et si jamais vous sentez qu'il y a une faiblesse au niveau de ce pas là, moi ce que je vous conseille c'est, alors je sais pas si on le verra, je l'ai fait derrière, j'ai remplacé par du 6 pans, enfin de l'écrou 6 pans, parce que pour éviter d'être emmerdé si jamais je devais le défaire. Donc voilà, donc bon, vous voyez ce que ça donne. Je vous laisse, on repart en arrière du coup quand j'ai commencé à faire les travaux. Allez. Alors nous voilà sous la voiture. Donc ici on a notre barre stab, hein, qui vient se rattacher à la biellette qui est là. Hop là. Et de l'autre côté, et c'est exactement la même chose, elle court jusque là, elle est attachée au châssis ici et la biellette qui vient ici sur les triangles. Donc vous pouvez voir qu'en fait voilà, à plusieurs endroits là ça commence à être un peu rouillé et tout, bon ça va pas casser mais c'est vrai que ce serait utile de la refaire. Donc on va commencer par démonter les deux biellettes, hein, de chaque côté, et puis j'enlèverai ici, enfin je dévisserai ici la partie qui fixe le cylindre bloc. De toute façon enlever la barre stab, à lui mettre un coup de brosse, un coup de peinture et la remonter avec des nouveaux cylindres blocs et des nouvelles biellettes de barre stab. Et une fois qu'on aura fait ça, on s'attaquera aux amortisseurs qui sont un petit peu plus loin. Mais ça va être la deuxième partie de la vidéo. Et c'est parti. Bon, ça a été du coup un petit peu Noël pour la Jaguar, puisque
Je lui ai pris des petits amortos Bilstein type origine. Et donc les cylindres blocs de Barstab. Et des nouvelles bilettes de Barstab. Donc, je vous mettrai toutes les références dans la description. Pour bien faire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment aller changer tous les cylindres blocs du train arrière, démonter, tomber carrément tout le train arrière. Mais je voudrais déjà voir ce que ça donne comme ça en ayant changé juste le strict minimum, on va dire. Et comme ça, on verra déjà ce qu'on peut améliorer derrière. Bon, et ben on a donc tombé la Barstab. Donc contrairement à la pièce que j'ai, la pièce neuve, cette biellette de Barstab, on peut voir que celle-ci, donc elle n'est pas fixée via un écrou qui la tient ailleurs dans son axe, elle est vraiment directement qui est là-dedans. Donc pour la partie du bas, en théorie ce qu'il faudrait c'est venir mettre un petit un petit six pans de 4 ou de 5, je vous vérifierai, je vous dirai, pour le bloquer ici et pour pas que ça tourne sur son axe en fait quand vous allez défaire, parce que ici il faut bien comprendre qu'en fait dedans c'est mobile quoi, ça tourne etc, il n'y a rien qui le retient, donc en fait quand je viens avec ma clé desserrer ici, si c'est grippé en fait c'est toute la base qui tourne, mais on peut voir par exemple voilà, toute la base qui tourne et ça défait pas. Donc l'idée c'est de venir mettre une petite clé 6 pans ici et après de venir desserrer là, sauf qu'il n'y a absolument pas la place. Donc ce que j'ai fait, c'est que des fois, y aller à la bourrin, ça va bien parce que du coup quand on y va avec une clé à choc, donc c'est une clé à choc de 15 ou de 16, alors j'avais un côté en 15, un côté en 16, donc je vous dirai sur cela ce que c'est comme taille, et bah vous venez de mettre un choc tellement fort qu'en fait ça n'a pas le temps de tourner. En fait, l'ensemble n'a pas le temps de tourner. C'est vraiment l'écrou qui prend le choc et qui se défait tout seul. Donc j'y suis allé comme un bourrin, puis j'ai tombé les deux comme ça. Donc parfois ça va bien. Donc une clé à choc en 15 ou en 16, vous arrivez, vous mettez bien dessous et vous envoyez la sauce et ça va bien. Mais revenons à nos moutons du coup, puisque ici on voit qu'on a des mets plats. C'est ce qui va nous permettre en fait de défaire la biellette. Il va falloir venir avec une clé plate ici et défaire. Ça a l'air d'être au moins je dirais peut-être du 17. Par contre il faut une clé fine. Ah, ça ressemble.
Voilà. Mettez un grand coup de latte. Voilà. Hop. Voilà une. Alors les gars, j'ai réussi à le débloquer. Donc vous pouvez voir que bon, je lui ai un peu mis sa race. Hein. J'ai dû faire parler la perceuse. J'ai percé 2 trous ici pour essayer d'avoir un appui où taper parce que il était vraiment le pas de 17 en fait était déformé. C'était impossible de mettre une clé. Donc j'ai essayé la méthode un peu moins catholique, c'est-à-dire percer des trous dans la partie métallique qui nous faisait chier, essayer de mettre un truc dedans et essayer de taper dessus pour voir si ça réussissait. J'ai cassé donc une vis et un et un comment on appelle ça, un chasse-goupille dedans, et j'ai repercé un trou et puis j'ai fait appel à mon ami le grand tournevis et à sa pote la masse pour taper dessus comme un enculé jusqu'à ce que ça décide de se dévisser, et ça a dévissé. Donc j'ai chauffé un petit peu aussi avec ma lampe à souder. Donc voilà, ça s'est dévissé. Bon, on y est un peu allé à la bourre, hein, mais parfois ça marche. Allez, on continue. Donc voilà Barstab. Après, je pense, une vingtaine d'années de bons et loyaux services. On peut voir qu'il y a plusieurs endroits. Alors c'est chiant parce qu'avec la focale ça déconne un peu. Ça n'arriverait pas, voilà. Vous pouvez voir qu'ici par exemple elle est bien rouillée, et là aussi. Après le reste ça va, mais c'est vrai qu'on a plusieurs endroits où c'est un peu fatigué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la brosser et je vais la repeindre, comme ça au moins elle aura meilleure gueule et puis ça évitera qu'elle se détériore plus. Bon voilà, on a une Barstab qui a quand même meilleure allure que ce que c'était à la base. On va pouvoir monter maintenant en fait, hein. Et puis voir ce que ça donne. Et ben ça y est, Barstab remonté, biellette et cylindre bloc changé. J'en ai aussi profité pour changer les vis qui étaient fatiguées, les vis qui fixent les supports de cylindre bloc sur le châssis, parce que c'est des espèces de clés de pas en clé de 6 pans comme ça. Avec le temps ça a tendance à s'user. J'ai déjà galéré à en démonter 2. J'ai gardé les 2 qui étaient en meilleur état et j'ai changé les autres. Hein. C'est du, je crois que c'est du M8 par 20, un truc comme ça. Donc bon, c'est une dimension qui se trouve assez facilement. Et quoi qu'il arrive, je crois qu'elle est à même pas 1 € la vis sur SNG Barad. Donc au besoin, voilà. Bon, et ben maintenant on va aller s'attaquer aux amortisseurs arrière qui sont là. Hop là. Voilà le pépère.